Zara Siddiqui. Zara Siddiqui. Zara Siddiqui. Des commentaires après avoir perdu cette affaire? Pas maintenant. Non, On pas vous maintenant. surnomme l'ennemi de la communauté. Quelle est votre réaction? Je vous ai dit d'arrêter, monsieur. La situation est très mauvaise, Zara. Fais très attention. Tu as encore une fois pris un très grand risque, ma fille. Je t'avais prévenu dès le départ que si tu ne réussissais pas à prouver ton point alors, tu pourrais avoir de très gros problèmes. Des nouvelles intéressantes venant de Lucknow à propos du conseil religieux de la charia. Selon nos sources, le verdict dans le cas de mariage intermédiaire d'Abida Wassim Khan présenté devant le conseil il y a quelques jours est sorti. Nous avons appris que c'est à la requête de Zara Kabir Ahmad, la femme qui défendait Abida Wassim Khan, que le conseil a agréé à l'écoute de cette affaire. Zara a allégué qu'Abida avait été forcée de faire un mariage intermédiaire, mais Abida a déclaré que personne ne l'avait obligée à se marier. Kabir Ahmad, pouvez-vous nous dire si vous partagez l'opinion de votre épouse Zara en ce qui concerne la pratique du mariage intermédiaire? Pas du tout. Parce qu'avant toute chose, la pratique de ce type de mariage a été introduite dans l'intérêt des femmes. Et je le dis depuis le début. Ça suffit, plus de questions. Partons. Votre femme a perdu cette affaire, mais quel est votre sentiment? Vous vous rendez compte de ce genre de questions, madame? C'est une affaire, ce n'est pas un jeu. En fait, les arguments se basaient sur le vrai et le faux, c'est tout. Que se passe-t-il? Mon fils m'a rendu très fier. Et ma belle-fille a traîné mon nom dans la boue. Tout le monde dans cette ville se moquait de nous, c'est vrai. Pardonnez-moi, viens donc. Pensez-vous que votre épouse a eu tort, monsieur? Les intentions de mon épouse sont bonnes, mais pas sa perception. Wassim doit l'avoir découvert. Oui, je pense que Wassim doit avoir découvert qu'Abida allait témoigner contre lui devant le conseil. Par conséquent, il a dû la menacer. Sinon, Abida n'aurait jamais changé sa version des faits. Arrête. Nous revenons du conseil. La décision a été prise et tu penses toujours à cette affaire. Oui, Kabir, parce que je sais qu'Abida a été forcée de se marier avec Kassim, afin qu'il puisse divorcer d'elle. Ce mariage intermédiaire a été fait afin de permettre à Wassim de l'épouser à nouveau, Kabir. Je te prie de me croire, Kassim et Wassim sont tous deux complices. Même ceux du bureau matrimonial le sont. Tu le sais, Kabir. Ce qu'ils font subir à Abida est terrible. Mais est-ce que tu sais ce qui se passe dans le cœur à la tête de Kassim? Comment pouvons-nous savoir s'il s'est marié avec Abida pour divorcer d'elle ensuite et ensuite faire sa vie ailleurs? Et comment peux-tu savoir ce qu'il pense, Zara? Mais Kabir, nous savons ce qu'Abida est en train de penser, n'est-ce pas? Elle était prête à témoigner contre Wassim devant le conseil religieux. Mais elle a changé d'avis d'un seul coup. Et je sais que tu en connais très bien la raison. Bon d'accord, admettons que je te crois. Pourquoi a-t-elle menti devant le conseil? Elle aurait obtenu justice si elle avait parlé. Pourquoi taire la vérité? Tu ne peux comprendre les défis auxquels les femmes font face. Kabir, elle est une femme faible de la société. Elle peut subir et penser, mais ne peut s'exprimer librement. Le conseil a pris sa décision, Zara. Laisse tomber cette affaire maintenant, d'accord? Vous êtes Kabir Ahmad, n'est-ce pas? Exact. Et c'est sans doute votre femme Zara Ahmad. Oui. Mais vous êtes toutes deux divorcées, n'est-ce pas? Mais vous êtes encore ensemble? Mais que voulez-vous dire? Je veux dire que votre femme ne sait pas prendre de bonnes décisions, monsieur. Et qu'elle fourre son nez dans les affaires des autres, monsieur. Attention à ce que vous dites. Zara Ahmad a envie de devenir un leader. Madame, vous feriez mieux d'entrer dans un parti politique. N'humiliez surtout pas notre communauté ainsi. Ne soyez pas insolente. On devrait les prendre en photo, les deux grands imbéciles. Mais qu'est-ce que vous dites? Allez-vous-en. C'est vrai. Viens, Kabir, allons-nous-en, Kabir. Je vous préviens que... Kabir, ce sont des mal élevés, allons-nous-en. Kabir!
Prends-en d'autres. Dites-moi, pourquoi vous nous tombez dessus à cause de votre femme? Et parce que vous êtes des mal élevés. Vous ne savez pas comment parler aux gens. Et toi? Tu es indigne de ton poste de vice-président. Et qu'est-ce que je mérite alors? Tu ne peux pas contrôler ta femme et tu crois que tu pourrais devenir un bon vice-président? Baisse ta main. Kabir, laisse-le. Un Kabir. instant. Mais allez-vous-en d'ici. Tiens. Prends ça. Achète-toi un nouveau téléphone. Allez, disparaissez. Tout ça arrive à cause de toi, Zara. Tu ne réfléchis jamais avant d'agir. Regarde. Les gens nous prennent en photo maintenant. Sache que je veux rendre justice aux femmes de notre communauté, Kabir. Que quelqu'un soit prêt à m'aider ou pas, je ferai tout mon possible pour les aider. La pratique de ce type de mariage a été introduite dans l'intérêt des femmes. Votre femme a perdu cette affaire, mais vous, quel est votre sentiment? Les arguments se basaient sur le vrai et le faux, c'est tout. Pensez-vous que votre épouse a eu tort, monsieur? Les intentions de mon épouse sont bonnes, mais pas sa perception. Irfan, je pense que Zara a apporté la honte sur nos deux familles, c'est vrai. Et si tout ça se produit, c'est de ta faute. Si tu ne l'avais pas encouragé à être si téméraire, ce jour serait jamais arrivé, Irfan. Je suis le père de Zara et je suis aussi le président de Lucknow, Salma. Je devais prononcer le verdict. Alors je l'ai prononcé. Zara n'a pas pu prouver ses allégations devant le conseil, Salma. J'ai comme l'impression que quelqu'un a utilisé Zara comme un vulgaire pion afin d'avoir des gains personnels. Et notre pauvre fille, comment pourrait-elle marcher la tête haute parmi la bonne société, Irfan? Notre fille doit être en train de beaucoup souffrir. Le chemin de la vérité n'est souvent pas facile à vivre, Salma. Et la situation est fragile. Et Zara est à la base de cela. Zara devra endurer toutes les accusations que l'on fera contre elle. Elle devra supporter toutes les critiques qui seront soulevées contre elle. J'ai même l'impression qu'il faudra que Zara revienne vivre chez nous à la maison. Notre fille Zara ne devrait pas avoir à supporter une mesure qui soit injuste, Président. Elle ne doit pas souffrir d'injustice. Ne t'en fais pas pour ça, Salma. J'ai totalement confiance concernant les décisions de notre fille. Tu sais, le Tout-Puissant lui a donné la force de surmonter et détruire tous les obstacles sur son chemin. Tu verras bien, Salma. C'est cela qui va se passer, j'en suis sûr. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Allô? Enfin, combien de fois dois-je vous le répéter? Je n'ai absolument aucun commentaire. Pourquoi ne le comprenez-vous pas, vous autres journalistes? On dirait que vous ne lâcherez pas prise, n'est-ce pas? Je vous ai déjà dit que je n'ai aucune déclaration à faire. Que la paix du Tout-Puissant soit sur vous. Que la paix soit sur vous. Serait-ce vous, monsieur Hashmi? Je vous demande pardon, je croyais que c'était des gens d'une agence de presse. Ces gens-là n'arrêtent pas de me harceler. Oubliez donc tout cela, mon cher Shehbaz. Vous voulez qu'il devienne le président de la ville? Pensez plutôt à l'avenir de votre fils, Kabir. Je voulais le meilleur pour son avenir et que Kabir réussisse. Mais je n'ai pas l'impression qu'il pourra arriver à la hauteur de mes espérances. L'épouse de Kabir a tourné notre communauté en ridicule et il n'a pu l'arrêter. Vous voulez qu'il devienne le président de la ville, n'est-ce pas? Mais savez-vous ce que disent les gens? Que si un homme ne peut pas contrôler sa propre femme, pourra-t-il assumer un si grand poste? Si la femme du vice-président ne lui obéit pas, croyez-vous que la communauté le fera? Veuillez lui faire comprendre, cher Shehbaz. Non, je ne le permettrai pas. Je vais l'expliquer à Kabir. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous garde. Zafar, qui a envoyé les journalistes et la foule hier devant le conseil de la charia? Qui est très étonnant, en revoyant les journalistes, qui les a complètement humiliés. Si cela ne te dérange pas, Miraj, est-ce que je peux te poser une question? Je t'écoute, Kassim. Aurais-tu un problème avec Zara Siddiqui, dis-moi? Non, c'est de l'intimité et de la haine. À cause de Zara et de Kabir, mon grand frère Siraj a perdu la vie. Et ce jour-là, je me suis juré que j'allais détruire l'existence de ces deux personnes et les anéantir pour de bon. Et le jeu ne fait que commencer, mon ami. Je leur ferai payer pour chaque goutte de sang versé par mon frère.
Je ferai de sorte que Zara et Kabir divorcent enfin. Et ensuite, je vais faire de Zara mon esclave. Je vais ruiner la vie de Zara à un tel point qu'elle ne sera pas capable de faire face à qui que ce soit. Je vais détruire sa bonne réputation et je ferai de sorte qu'elle ne puisse plus rien faire que pleurer. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire à présent? Et il faudrait aussi que tu paies l'argent que tu me dois. Et ensuite, tu dois me dire quand je devrais divorcer d'Abida. Tu peux divorcer d'elle quand tu voudras. Et si tu ne veux pas, ne le fais pas. Mais qu'est-ce que tu racontes, Wassim? Tu sais parfaitement que j'ai épousé Abida selon cette coutume pour 75 000 roupies. Juste pour toi, j'ai accepté de le faire pour 50 000. Je n'ai reçu que 25 000 roupies jusqu'à présent. Donne-moi maintenant le reste de la somme que tu me dois. Pour que je puisse partir d'ici, Wassim. Non, pas question. Qu'est-ce que tu feras? Je voulais seulement éviter de payer sa pension alimentaire. J'ai réussi. Et maintenant, si tu veux divorcer d'Abida, alors ce sera à toi de payer sa pension. Wassim, je te préviens, ne me trahis pas. Sinon, crois-moi, je ne vais pas t'épargner. Stop. Ne me fais pas perdre mon sang-froid, tu veux? Tu ne sais pas qui je suis, Kassim. Dépêche-toi de partir d'ici. Sinon, j'hésiterai pas à te tuer. Va. Wassim, ce que tu fais est très mal sous le coup de ce que je t'ai dit. Kabir. Viens par là. Père, je veux vous présenter des... Je voudrais discuter avec mon fils en privé. As-tu idée de ce que les gens dans la rue sont en train de dire à notre sujet, mon fils? Papa, je sais bien que tu as été blessé par tout ceci, mais Zara s'est laissée prendre par ses émotions et c'est pourquoi elle s'est trompée au cas contraire. Tu recommences à la défendre à présent, Kabir. Tu cherches encore à couvrir les erreurs qu'elle a commises. Tu dois devenir président. Ça, c'est certain. Pour accéder au poste de président, il y a deux voies qui sont possibles. Soit tu te conduis de manière soumise envers le président, ou bien tu deviens un leader fort de la communauté, mon fils. Deviens le héros du peuple. Et mon fils, j'aurais voulu que toi, tu puisses choisir la deuxième option. Parce qu'une fois que tu seras devenu chef fort de la communauté, le président sera convaincu de te céder la tête du conseil religieux de Lucknow, mon grand. Mais compte tenu de la façon dont les choses se déroulent, ta capacité à toujours faire ce qui est juste a été remise en question, Kabir. Et cela est très mauvais. Dis à ta femme de se retenir un petit peu. Tu es l'époux de Zara, mais avant, ne l'oublie pas, tu as des devoirs liés à ta position. Tu dois rendre justice à tes devoirs de vice-président, Kabir. C'est ton devoir, mon fils. Je t'en prie, promets-moi que tu feras le nécessaire, mon grand. Oui, papa. Tu m'as mise dans l'erreur, Abida. Et moi, je vais te tuer. Tu feras mieux de t'en rappeler. Maintenant, va donc dire à Wassim que s'il ne me donne pas mes 25 000 roupies, je vous ferai souffrir le martyr, ta fille et toi. Pour l'amour du ciel, épargne-nous. Comment cela peut-il être de ma faute si tu n'as pas eu ton argent? Mais c'est de ta faute. Après tout, tu es celle que j'ai épousée, n'est-ce pas? Viens, allez, viens là maintenant. Zara, j'ai prié au Tout-Puissant avec sincérité, mais il n'a exaucé aucune de mes prières. Au cas contraire, tu aurais gagné cette affaire. Zara, pourquoi le Très-Haut n'écoute-t-il pas ses fidèles? Alina, quand on ne peut rien contrôler, eh bien nous devrions nous en remettre à lui. Et tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien ultime, je te le promets. Le Tout-Puissant est un sage et omniscient. Il sait absolument tout ce qui se passe, on ne peut rien lui cacher. Alina, sors de la chambre.
Kabir, Zara a besoin de ma présence. Alina, Alina, vas-y, je viendrai te voir pour parler plus tard, d'accord? assieds-toi. Allez, fais-le. L'affaire d'Abida est terminée maintenant. Le verdict a été prononcé. Et... en tant que ton mari, je voudrais te demander de... Non, Zara, je veux te supplier. Kabir. De ne plus penser à ça. Maintenant, arrête ça. Merci, Zara. Une femme est victime d'abus, Kabir, et toi? Et toi, tu veux que j'arrête d'y penser? Mais de quoi est-ce que tu es en train de parler? Zara, nous étions tous deux au conseil et le conseil a pris sa décision. Zara, tu m'avais dit que quand le conseil rendrait sa décision, que ce serait de notre devoir à tous les deux, en tant que membres de ce conseil, de respecter cette décision tous les deux. C'était une mauvaise décision, Kabir. Comment? Et ce n'est pas notre devoir de soutenir le mal. Le conseil a été induit en erreur. Et en tant que membre respectable du conseil, eh bien, il est de mon devoir de lui faire voir la vérité sur cette affaire, Kabir. Comprends? Viens avec moi un moment, d'accord? Assieds-toi là, un instant, tu veux. C'est la signature de qui, dis-moi? D'Abida. Abida. Wassim. Kassim. Le président. Tu es capricieuse, tu agis comme une enfant. Zara, aujourd'hui, Abida a témoigné devant nos yeux que personne ne l'avait jamais forcé à se marier, voyons. Kabir. Je ne comprends pas pourquoi tu es si préoccupé. Est-ce que tu t'inquiètes de ses conditions de vie, Zara? Quand quelqu'un n'a pas une bonne situation, c'est à cette personne de se tirer de cette situation. Si elle ne fait rien pour améliorer son état, alors elle ne pourra jamais changer sa vie. Qu'importe combien de personnes comme toi et moi peuvent entrer dans sa vie pour l'aider. Je reconnais que c'est moi qui t'avais demandé de prendre cette affaire pour la défendre. Mais tu as perdu et c'est toi qui as fait réouvrir cette affaire de mariage forcé. Tu as dit devant nous tous que tu allais prouver qu'Abida était victime d'abus, mais tu n'as pas pu le faire, alors arrête. Est-ce que tu sais qu'à cause de cette affaire, la réputation de nos deux familles a été très endommagée? Alors tout ce que je te demande, Zara, c'est... juste de m'aider, c'est tout. Aide-moi à renverser cette situation négative. Moi aussi, j'ai besoin de ton aide, Kabir. Quoi? Ce qui s'est passé avec Abida était injuste. On l'a forcé à contracter ce mariage intermédiaire. Qui l'a forcé, dis-moi? Kabir, c'est Wassim qui l'a forcé à contracter ce mariage intermédiaire. Abida ne voulait pas le faire. Peut-être qu'elle n'a rien dit devant le conseil parce qu'elle était effrayée. Réfléchis, Wassim était présent là-bas et même ce Kassima. Arrête, ne dis plus un mot. Kabir, mais tu... Ne dis plus un mot. J'en ai assez de toujours me battre avec toi pour la même chose. Dès demain, tu iras démissionner du conseil de la charia. Et tu vas cesser d'être membre du conseil, c'est compris? Et si jamais tu ne le fais pas, Zara, alors tu vas me forcer à faire quelque chose que tu ne veux pas que je fasse. Le div... Donne ta démission demain. Et c'est tout, Zara. Dès demain, tu iras démissionner du conseil. Et si jamais tu ne le fais pas, Zara, alors tu vas me forcer à faire quelque chose que tu ne veux pas que je fasse. Je dis... Allô? Madame Zara, c'est Adab qui vous parle. Oui, Adab. S'il vous plaît, madame, venez sauver ma maman. Kassim est un méchant monsieur. Il a même menacé de tuer ma maman, madame. C'est pourquoi maman a menti devant le conseil. Je vous en supplie, madame, venez sauver ma maman. Kassim est en train de la frapper. Viens là. Laisse-moi, s'il te plaît. S'il vous plaît, madame Zara, aidez-nous.
Zara, j'ai préparé ta lettre de démission. Arrive au bureau du conseil à 16h et soumets-la devant tout le monde. Ah oui, ne t'en fais pas pour le président Irfan. Je lui ai déjà parlé, il acceptera ta lettre, Zara. Zara, je te demande s'il te plaît C'est ta lettre de démission. Tu n'as pas besoin de produire des preuves. Tout ce que tu dois faire, c'est d'aller au bureau et de démissionner. Il y a une chose dont je me rappelle. Rappelez de quoi? Tu te rappelles qu'une fois je t'avais dit vouloir démissionner du conseil religieux? Ce jour-là, tu m'avais donné ton accord en tant que mari. Mais tu m'avais dit qu'en tant que membre du conseil de la charia que... Si tu démissionnais, c'est une perte pour le conseil. Je m'en souviens. Je n'en étais pas certaine. Alors aujourd'hui, tu me demandes de démissionner du conseil en tant que mon mari, Kabir, ou bien en tant que membre du conseil de la charia? À 16h, Zara. Soumets ta lettre de démission. Il y a encore 4 heures avant qu'il ne soit 16h, Kabir. Je vais certes venir au bureau du conseil, mais avant je vais m'assurer qu'Abida obtienne justice. C'en est bien assez, Zara. Tu t'es obstinée pendant tous ces jours et qu'est-ce que cela t'a fait? Rien du tout, Zara. Que pourrais-tu faire en 4 heures? Dis-moi, Zara. Kabir, c'est l'espoir qui fait vivre les gens. De toute façon, dans quelques heures, je ne serai plus un membre du conseil de la charia. Mais avant qu'on me prive de parole, je vais présenter des faits qui feront que toi et tout le conseil prendront mes paroles au sérieux. Très bien, tu peux faire ce que tu veux. Mais rappelle-toi bien que si qui que ce soit porte atteinte à l'honneur de la famille, je vais... Mais qu'est-ce que tu m'as demandé à l'instant? Si c'est en tant que mari ou membre que je te demande de démissionner, alors écoute, ton mari te demande de démissionner. Un membre du conseil te dit de démissionner et Zara, le fils de cette famille, te dit que tu dois démissionner. Souviens-toi-en. Souviens-toi-en, Zara. Abida, tu n'aurais pas dû mentir devant l'audience au conseil, mais il n'est pas encore trop tard. Tu peux dire la vérité à tous. Nous avons jusqu'à 16h aujourd'hui, Abida. Si tu ne m'aides pas aujourd'hui, alors en même temps que moi, beaucoup d'autres femmes de notre communauté souffriront. Est-ce que tu sais, Abida, à cause de cette affaire, je dois présenter ma lettre de démission au conseil. Je vais à l'encontre de mes membres de ma famille et je leur fais beaucoup de tort. Je suis en train de faire tout ça pour cette affaire. Est-ce que tu peux pas dire la vérité pour moi? Je voudrais dire la vérité, madame. Mais je ne peux pas mettre la vie de ma fille Adab en danger. Mais ton mensonge pourrait ruiner la vie de ta fille, ensuite que feras-tu? Ne peux-tu pas puiser le courage de dire toute la vérité pour le bonheur de ta fille? Essayez de me comprendre, s'il vous plaît, madame. À part ma fille Adab, je n'ai aucune famille. S'il lui arrivait quelque chose, alors qu'est-ce que je ferais? En acceptant une telle injustice, Abida, tu es seulement en train de sacrifier la vie de ta fille Adab. Adab? Aujourd'hui, dis la vérité et montre un exemple à ta fille qu'il ne faut jamais accepter de subir des atrocités. Assieds-toi. Abida, écoute, si tu te tais aujourd'hui, il se pourrait qu'à l'avenir, Adab va devoir affronter une situation encore pire que la tienne. Alors s'il te plaît, n'aie pas peur. Et va dire aux membres du conseil que Wassim est un escroc et Kassim est un menteur. Oncle Kassim a divorcé de ma maman, vous savez, Madame Zara? Quoi? Abida, est-ce qu'elle dit la vérité? Oui. Les papiers du divorce ont été préparés avant le mariage. Ces documents sont avec toi, peux-tu me les montrer? Oui. Fais-le.
Non, Zara ne peut démissionner du conseil de la charia, Nilofer. Parce que si cela arrive, la relation entre Kabir et Zara va encore plus se renforcer. J'ai comploté avec Kassim et Wassim, et j'ai dit Kassim d'épouser Abida afin que Kabir divorce enfin de Zara. Zara et Kabir ne peuvent pas être ensemble. Et si jamais cela arrive, comment pourrais-je me venger de Zara, hein? Comment pourrais-je faire de Zara mon épouse, Nilofer? Cela n'est pas possible, Miraj. Considère que tu as pu te venger de Zara en la privant de sa si précieuse liberté. Suis mon conseil et quitte cette ville aussi vite que tu le peux. Je ne vais pas abandonner ma vengeance si facilement. Je vais faire de Zara une véritable marionnette et... Si je vengerai mon frère, nuit et jour, Nilofer, je vais la torturer au point qu'elle va me supplier de la délivrer. Tu peux bien faire tout ce que tu veux, Miraj. Cela n'a aucune importance pour moi. Je veux aller à Dubaï pour rencontrer Roxar et pour ce faire, j'ai besoin d'argent. Tu es libre de te rendre où tu voudras, Nilofer. Mais sache que moi, je n'ai pas d'argent à te donner pour que tu y ailles. Mais j'ai besoin d'argent, Miraj. Donne-moi mon argent, sinon... Sinon quoi, Nilofer? Si tu ne m'en donnes pas, je pourrais t'envoyer en prison, Miraj. Que feras-tu? J'ai des preuves irréfutables contre toi. Une fois qu'on les aura vues, tu seras complètement fini. Donne-moi les diamants, Miraj. Et moi, je détruirai les preuves. Je te le promets. Tu vois, maintenant, ce sera encore plus facile de prouver que l'on t'a forcé à contracter ce mariage intermédiaire. Tu verras. Je vais définitivement prouver que ce Wassim Khan est bien coupable, Abida. Ça sera très difficile de prouver qu'il est coupable, madame. Parce que nous n'avons aucune preuve à montrer contre lui. Et même si je venais témoigner, personne là-bas n'acceptera de croire ce que je dis. Ne te fais pas de soucis, Abida. Je vais m'occuper de tout, d'accord? Ma pauvre enfant. Abida, ne t'inquiète pas du tout. Je t'en fais le serment, crois en moi. Je ne laisserai rien arriver à Dab. Il ne lui arrivera rien du tout. Et que nous avons peu de temps. Il ne reste que 3 heures maintenant. Ne réfléchis pas trop. Tu viendras avec moi devant le conseil? Allô? Rima, j'ai besoin de ton aide. Je t'envoie une adresse par message. Rejoins-moi là au plus vite. Dis, tout va bien? C'est une question de vie ou de mort, Rima. Viens me rencontrer. Je vais tout expliquer. D'accord. D'accord. Eh bien, écoute, je vais te donner les diamants. Mais avant d'y le faire, il faudra avant tout que tu me dises quelle est la preuve que tu dis posséder contre moi? Et qui pourrait me causer des problèmes? Les diamants d'abord. Je te montre les preuves ensuite. Quand devrais-je divorcer d'Abida? Quand tu voudras. Et... Tu sais parfaitement que j'ai épousé Abida selon cette coutume pour 75 000 roupies. Juste pour toi, j'ai accepté de le faire pour 50 000 roupies seulement. Si tu essaies encore une fois de me faire du chantage, je vais te découper en pièces. J'ai les mains souillées avec ton sang, ma très chère Nilofer. Nilofer! Zara va démissionner du conseil de la charia. Kabir a appelé pour me le dire. Tout-puissant, je te remercie 1000 fois. Après ça, démission du conseil religieux, Zara pourra s'occuper de son foyer. Et j'ai l'impression qu'après ça, Kabir ne va plus vouloir divorcer d'elle ensuite.
Ils pourront tous les deux vivre une vie heureuse ensemble, Irfan, tu sais. Et c'est cela que je veux. Laisse-moi te dire, Salma, que quand on emprisonne un oiseau qui vit à l'air libre, alors celui-ci devient très malheureux. Cet oiseau perd toute volonté de vivre. Et il arrive quelque chose de similaire à notre fille Zara. Je ne pense pas qu'après cela, elle puisse vivre très heureuse. Mais pourquoi penses-tu une chose pareille, Irfan? Tu sais très bien quel est le caractère de notre Zara. Une fois qu'elle a décidé d'une chose, elle ne lâche prise que quand elle a fini. Mais pour l'instant, il lui faudra bien faire ce sacrifice si elle veut réellement sauver son mariage. Si jamais Zara présente sa démission du conseil de la charia, Salma, ce sera vraiment une très grande perte pour les femmes de notre communauté. Zara? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi m'as-tu appelé en urgence? Écoute-moi un instant. Prends Abida et Adab et emmène-les au conseil religieux, mais fais très attention à ce que personne ne les voie en chemin. Parce que si par hasard quelqu'un les voyait, Rima, leur deux vies serait en grand danger. Juste ciel. Rima, je dois soumettre ma démission au conseil à 16h. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Demande à Imran de t'accompagner là-bas, s'il te plaît. Je vais l'aider à obtenir justice avant ma démission. Comment pourras-tu faire tout cela? Le témoignage d'Abida ne suffira pas pour que le conseil se prononce, Zara. Ils vont réclamer encore plus de preuves. Écoute, la dernière fois aussi, tu as essayé de prouver ton point, mais tu n'as pas réussi, Zara. Si tu échoues encore une fois, ce sera encore bien plus Rima, grave. J'ai une preuve en ma possession. J'aurais juste besoin d'une preuve plus concrète, tu vois. Quelque chose comme une confession de Wassim de Kassim, tu vois. Une chose comme ça ferait l'affaire. Laisse tomber, je m'en occuperai. Assure-toi de les ramener là-bas à temps et fais attention à elle, d'accord? D'accord. Allô? Allô? Allô, Zara? Qu'y a-t-il? Nilofer, est-ce que tout va bien? Ta voix me semble un peu bizarre. Viens sur l'aire de stationnement du centre commercial. J'ai une preuve qui pourra te faire obtenir la justice que tu cherches pour Abida. Oh, il ne me reste plus beaucoup de temps, Zara. S'il te plaît, viens le plus vite possible. Oui, je vais venir. Il y a encore 4 heures avant qu'il ne soit 16h, Kabir. Je vais certes aller au bureau du conseil, mais avant je vais m'assurer qu'Abida obtienne justice. Bonjour, mon cher Kabir. Bien le bonjour à vous. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air tendu aujourd'hui. Vous vous demandez si votre femme va venir devant le conseil ou pas, c'est ça? Mais non, monsieur Khalid, il ne s'agit pas de cela. Elle va certainement venir. J'ai la tête ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Moi aussi, je pense qu'elle va venir. Mais comme vous savez, ce conseil est une organisation spéciale. Il est difficile d'en démissionner une fois qu'on est membre. Et une fois qu'on a démissionné en tant que membre, c'est là qu'on réalise à quel point c'est important. Au revoir. Nilofer! Nilofer, montre-toi immédiatement! Sinon je te jure que je vais te donner une mort terrible, Nilofer! 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 Zara? Nilofer! Je vais les tuer toutes les deux aujourd'hui. Nilofer! Nilofer! Mon Dieu.
Nilofer! Mais tu saignes beaucoup! Qu'est-ce qui s'est passé? Nilofer, vas-tu parler enfin? Pourquoi tu as arrêté la voiture? Tu saignes à profusion. Viens, je t'emmène à l'hôpital. Non, Zara. Nous n'avons pas le temps d'aller à l'hôpital. Zara, j'avais la vidéo prouvant le complot du mariage d'Abida. Mais je l'ai perdue, cette vidéo. Nilofer, qu'est-ce qui t'a blessé comme ça? Laisse tomber tout ça. Viens, je t'emmène à l'hôpital. Je vais réparer la voiture. Non, tu dois arriver au conseil religieux à 16h. Tu vas perdre du temps si tu m'emmènes à l'hôpital. Je ne pense pas que je vais pouvoir survivre. Mais toi, va au conseil. Abida a besoin de ton aide. Mais voyons, Nilofer, Abida a été dupée dans un mariage intermédiaire. Je le sais, mais je n'arrive pas à le prouver, Nilofer. Mais il faudra que tu ailles à l'hôpital. Regarde ton état, Nilofer. Non, non, Zara. Kassim a épousé Abida pour de l'argent. Nilofer. Wassim avait promis à Kassim 50 000, mais n'a donné que 25 000 à Kassim. Wassim n'a jamais voulu se marier avec Abida, Zara. Zara, tu... Vas-y. Aide Abida et sa fille Adab à obtenir justice. Oui, Nilofer, je vais leur obtenir justice. Tu dois... Nilofer. Nilofer. Ton petit jeu est terminé, Wassim Khan. Qui me parle? Je suis Zara Kabir Ahmad. Tu as menacé Abida pour qu'elle consente au mariage intermédiaire. Maintenant, prépare-toi à aller en prison. Et pourquoi j'irai en prison? Vous ne pouvez rien prouver. Chère madame, vous avez besoin de preuves pour m'incriminer. Est-ce que vous avez quoi que ce soit? Si je n'avais pas de preuves, dis-moi pourquoi t'aurais-je téléphoné? Je sais que tu es très rusé, Wassim, mais tu as quand même commis une erreur. Ton erreur était de m'avoir donné que la moitié de la somme que tu avais promis à Kassim. Alors moi, je lui ai donné le reste de la somme, tu m'entends? C'est pourquoi il est prêt à venir témoigner contre toi devant le conseil religieux. Tu peux commencer ton compte à rebours maintenant. Au revoir. Il a osé faire ça. Il a l'audace de témoigner contre moi. Je vais le tuer. Kassim! Comment oses-tu aller témoigner contre moi? Hein? Comment oses-tu? Wassim! Est-ce que t'as perdu la tête? Hein? J'ai comme l'impression que t'as complètement perdu la tête. Tu ne m'as même pas donné la somme que tu m'avais promise pour le mariage, et en plus tu me frappes! Je t'ai donné 25 000 roupies pour ce Nika Halala. Est-ce que c'est une petite somme à tes yeux, Kassim? Hein? Tu vas vraiment aller témoigner contre moi devant le conseil? Le conseil? Ouais! Mais qu'est-ce que tu racontes? Qui est en train de témoigner contre toi? Toi! Dis-moi que tu n'allais pas témoigner contre moi devant le conseil. On dirait bien que t'as perdu ton boulot, Wassim.